Depuis de nombreuses années, on a vu nos modes de consommation évoluer, notamment avec les nouvelles technologies, le numérique, de grandes marques. Deliveroo, Blablacar, Boursorama sont des exemples de solutions numériques qui répondent finalement aux besoins de certains clients, leur simplifiant au maximum l'accès aux services. Vous êtes nombreux sur vos téléphones respectifs à avoir des applications et à vous en servir quotidiennement. En quelques clics, le service demandé est obtenu. En raison de cela, certains, dont celui qui va nous rejoindre, est persuadé que le numérique est la solution pour simplifier le quotidien des hommes et notamment dans nos sociétés afro-caribéennes et donc en Guadeloupe. On peut, par le biais de cette application, de cette start-up ambitieuse, apporter innovation et renouveau dans le domaine de l'immobilier qui, encore une fois, pour certains, tarde à effectuer pleinement sa mue numérique ou en tout cas sa destination numérique. Notre invité va nous en parler. Voici l'expert. Jordan Rizzi de 9h à 11h dans Service Première. L'expert du jour est président et fondateur de cette application. Il s'appelle Kevin Rubris. Bonjour Kevin. Oui, bonjour. Comment ça va ? Je vais bien, merci. Bon, ça vous parle cette présentation ? C'est un peu beaucoup vos mots. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Alors on va revenir sur votre activité, sur cette application. D'abord, qui êtes-vous, Kevin Rubris ? Alors moi, je suis Marie-Galantais. Je suis un Marie-Galantais de 31 ans, docteur en électronique de formation, donc plutôt dans le technique, pas forcément dans l'immobilier de formation. Ouais. Et en fait, donc voilà, je travaille depuis maintenant 13 ans en France métropolitaine. Comment vous êtes formé ? Vous êtes formé ici ? Vous êtes parti d'abord ? Ça a été quoi un peu votre parcours ? Alors en fait, je suis né ici, j'ai vécu ici comme beaucoup d'ultramarins jusqu'à mes 17 ans après l'obtention de mon bac. J'ai dû malheureusement ou heureusement, ça dépend des points de vue, partir en métropole pour continuer mes études. Ouais. Et justement, j'ai suivi pendant 8 ans des études dans l'électronique et système de télécommunication en Ille-et-Vilaine, du côté de Ray. Et donc du coup, vous avez passé quand même quelques temps là-bas. À quel moment, parce que là vous êtes en ce moment en Guadeloupe, vous êtes dit, je vais faire quelque chose qui potentiellement va faire aussi du bien à mon pays, du bien à ma région. Oui, alors c'est un peu un concours de circonstances. De base, moi j'étais destiné à rester dans le domaine de l'électronique. Ouais. Et en fait, c'est suite à une expérience personnelle, un voyage, notamment une expérience professionnelle à l'étranger, où j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs qui avaient beaucoup moins de possibilités, de visibilité que ce que nous pouvions avoir, nous, en tant qu'ultramarins et Français un peu plus globalement, et qui n'avaient justement pas peur de se lancer. Et à partir de ce constat-là, je me suis dit, moi, je sais que j'ai envie de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. J'ai des compétences techniques, justement, que j'ai acquises au cours de mes formations, et que je pouvais mettre ça à disposition des autres au travers d'un service que je pourrais proposer. Et c'est justement que là qu'est venue l'idée du projet Mon Agile que je porte aujourd'hui. Alors on va parler d'immobilier dans quelques minutes parce que c'est véritablement là que vous allez agir. Mais quand on est comme vous un technicien, est-ce que tout de suite on sait qu'on peut, parce que c'est encore un autre monde, s'attaquer au numérique et aux applications, parce que développeur d'applications, là aussi c'est particulier. Oui, c'est assez particulier et on va être très, très honnête. On ne se lève pas un matin en se disant voilà, je vais me lancer dans ce domaine-là. C'est un domaine assez inconnu, méconnu en tout cas des non-informaticiens. Et c'est un peu mon cas. Mais il a vraiment fallu un concours de circonstances qui m'a amené justement à me dire il y a possibilité de faire quelque chose dans le numérique. Aujourd'hui, il y a énormément d'exemples comme justement vous l'avez dit un peu plus tôt qui montrent qu'on peut utiliser l'outil le numérique pour aider le quotidien des hommes. Et c'est justement pour ça que je me suis motivé à me lancer pleinement dans cette solution. Alors cette plateforme, ce n'est pas que pour nous les Guadeloupéens, ni les Martiniquais, c'est un petit peu pour tout le monde. Tout le monde va pouvoir utiliser cette plateforme. C'est quoi ? Alors concrètement, l'outil s'appelle donc Mon Agile pour mon assistant à la gestion immobilière locative et elle a comme vocation justement de permettre à tous ses utilisateurs en fait de déléguer des tâches de gestion immobilière. Donc on retrouve tout ce qui peut être état des lieux, ménage, enlèvement d'encombrants et tout ça grâce à un système de prestations à la carte qui permet en fait à chacun de sélectionner la prestation qu'il souhaite faire et de payer cette dernière. Alors, d'un point de vue pratique, ça veut dire que on a aujourd'hui des états des lieux à faire,
de l'enlèvement de l'encombrant, du ménage, vous le disiez, du diagnostic, du suivi de travaux, du remplacement de mobilier, toutes ces petites choses-là, il faut être sur place en règle générale pour gérer ça. C'est ça. En général, il y a deux modes de fonctionnement aujourd'hui au niveau de la gestion locative. C'est soit en autogestion, c'est-à-dire qu'on gère soi-même, donc on se déplace, on fait les tâches soi-même, ou on les sous-traite auprès d'une agence immobilière. Et justement, aujourd'hui, Mon Agile a comme vocation de pouvoir permettre à l'ensemble des gestionnaires, qu'ils soient professionnels comme particuliers, de pouvoir déléguer ces prestations-là en pouvant justement gérer à distance les différentes prestations que vous avez citées. Donc, on a besoin d'un état des lieux, on n'est pas disponible, on a un empêchement, on n'a tout simplement pas envie, ça peut être aussi ça. Ouais. On peut Parce qu'il faut faire d'abord le tour des agences, Kevin. Il faut trouver la bonne personne. Il faut avoir un feeling, il faut se demander si cette agence, en l'occurrence, a bonne réputation, si elle va vraiment faire le job, si elle va vraiment bien nous représenter. C'est du temps. C'est vrai, c'est du temps, c'est énormément de temps et d'énergie à consacrer justement pour pouvoir répondre à ces différents besoins. Et justement, nous, Mon Agile, l'objectif, c'est de pouvoir faciliter ça, ce gain de temps, ce gain de flexibilité de contrôle, justement grâce au numérique, en mettant directement en relation les demandeurs, donc les gestionnaires, avec l'ensemble des artisans triés sous le volet, qui pourront réaliser ces prestations-là pour eux. Donc c'est vraiment un gain de contrôle avec la possibilité justement de choisir avec précision les caractéristiques de l'intervention que l'on souhaite. Donc c'est-à-dire date, heure, emplacement et également les caractéristiques, les détails qu'on souhaite apporter, ce qui permet vraiment de personnaliser complètement sa demande d'intervention et de donner le maximum d'informations à l'artisan qui ira la réaliser pour nous. Comment vous sélectionnez, vous Kevin, qui n'êtes pas de l'immobilier justement, les artisans? Comment vous savez que tel ou tel artisan est de qualité, ne va pas juste être sur votre plateforme et pas faire grand-chose et finalement, celui qui l'aura sollicité en sera pas forcément très content? Comment vous opérez ce suivi de votre côté? Alors justement, ça fait partie du grand travail de Mon Agile, qui justement, comme on comprend bien, le fonctionnement du numérique nécessite de la confiance, de créer ce système de confiance auprès des utilisateurs. Et pour ça, justement, on shortlist nos artisans partenaires avec lesquels nous travaillons. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a une sélection à l'entrée. Aujourd'hui, on n'accède pas à la plateforme en tant qu'artisan de manière totalement libre. Nous vérifions forcément déjà toute la partie administrative. Donc ça, c'est obligatoire de déclarer, d'avoir tous ces comptes à jour, d'avoir les assurances nécessaires pour pouvoir réaliser les prestations que l'on souhaite faire. Et on a également une enquête en interne, justement, où on utilise les artisans par premium de notre réseau, afin également d'avoir le son de cloche, en fait, on va dire des artisans eux-mêmes, en fait, par rapport au travail de leurs confrères. Donc gain de temps, on l'a dit, fini la recherche de prestataires là aussi pour voir si un tel ou tel est compétent. Les devis aussi qu'il faut attendre et qu'il faut faire. Là aussi, est-ce que tous les prix sont affichés chez vous? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, le fonctionnement de Mon Agile, c'est pour les prestations que l'on propose, c'est des prestations forfaitaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est à des ménages, ce sont des prestations qui peuvent être définies, dont la tarification peut être définie par rapport à la taille du logement, par rapport à la complexité des travaux à réaliser. Donc aujourd'hui, avec nos partenaires prestataires de première heure, nous avons pu justement établir une tarification en cohérence avec le marché. Et c'est quoi? C'est au mois? C'est à l'année? C'est à la presta? Alors c'est à la prestation, c'est-à-dire que par rapport au logement que va indiquer un gestionnaire de biens sur son profil, on va pouvoir définir pour un état des lieux, pour un ménage, pour un vendeur encombrant, un certain nombre de détails pour la prestation qui nous permettent de caractériser le prix, de définir le prix, qui permettent justement aux clients de s'y retrouver aussi au niveau de la prestation, mais également à nos artisans entrepreneurs qui la réalisent. Donc c'est vraiment l'objectif aujourd'hui, c'est de travailler en continu avec l'ensemble de nos partenaires, justement pour pouvoir adapter la tarification à la réalité du marché en fait. Donc aujourd'hui, en étant sur notre outil, on a la possibilité de connaître l'ensemble des tarifs en fonction de la taille du logement ou des caractéristiques de son logement, directement depuis notre plateforme. Alors vous l'avez dit, ça ne s'adresse pas qu'aux professionnels, parce qu'on imagine, c'est vrai que les professionnels de l'immobilier aussi, que sont les agences, les notaires, les mandataires, toutes ces choses-là, eux aussi auront besoin de vous.
Exactement. Aujourd'hui, effectivement, c'est notre leitmotiv aujourd'hui de contacter, de démarcher justement les professionnels, puisque ce sont eux qui sont amenés justement le plus souvent à avoir de la récurrence au niveau des interventions pour leurs clients et pour eux. Donc aujourd'hui, effectivement, nous nous rapprochons beaucoup des professionnels, notaires, SCI, agences immobilières, même les mandataires immobiliers, afin de leur apporter justement cet outil pour qu'ils puissent également gérer de manière plus efficace leur tâche, leur travail. Kevin, ce qu'il y a de compliqué dans l'immobilier, c'est que les prix sont jamais fixes. C'est un peu comme dans le bâtiment, c'est un peu à la tête du client, c'est en fonction du marché, c'est en fonction de tel ou tel produit. Est-ce que là aussi, les réseaux et du coup cette application permet quand même d'avoir des prix qui sont relativement fixes et qui ne bougeront pas avec un taux variable à toutes les 10 minutes? C'est ça. Justement, c'était tout le challenge de mon Agile, c'est de pouvoir établir justement une tarification cohérente pour l'ensemble des utilisateurs de l'outil, afin justement que tous les utilisateurs se retrouvent. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir forfaitiser l'ensemble des prestations permet d'avoir une lisibilité beaucoup plus grande au niveau de son budget. Et justement, ça c'est un point qui importe en fait les utilisateurs de mon Agile. Clairement, l'aspect de vie, l'aspect attente justement de comparaison et autres fait partie des contraintes en fait qui ont été identifiées lors de l'étude justement de mon Agile, de ce projet, et qu'il a fallu justement résoudre au travers justement de la forfaitisation des offres. Donc clairement, aujourd'hui, le fait de proposer cet aspect, de dire que pour un T1, c'est telle tarification et que globalement, sur l'ensemble du territoire national, on se retrouve dans une tarification correcte pour l'ensemble des utilisateurs, ça c'est un vrai avantage aujourd'hui pour budgétiser. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, mon cher Kevin, que vous commencez maintenant à devenir une espèce d'expert un petit peu immobilier à force? Alors, je n'aurais pas la prétention de le déclarer comme tel, mais il est vrai qu'en rencontrant énormément d'acteurs du domaine et en écoutant justement leurs contraintes, nous avons justement une certaine expertise qui commence à se créer par rapport à ça. L'avantage vraiment de mon Agile, c'est que nous sommes une plateforme donc numérique, donc nous sommes plus dans le portail internet plutôt que l'immobilier à proprement parler, mais nous travaillons avec l'ensemble des acteurs, donc particuliers comme professionnels au niveau de la gestion, et également les artisans qui travaillent pour ce domaine-là, ce qui nous permet d'avoir une vision assez globale et un peu extérieure en fait du métier, et de pouvoir justement utiliser le numérique pour répondre aux problématiques des deux parties. Et c'est vraiment là que se retrouve le challenge de mon Agile, de trouver l'équilibre afin que l'ensemble des utilisateurs soient gagnants. Et c'est tout notre défi en fait aujourd'hui. Kevin, vous êtes parti vous à l'étranger, à un moment donné, notamment au Qatar. On a cette culture davantage, bien plus que chez nous, d'utiliser là aussi des applications. Là-bas, c'est à l'instar des Émirats Arabes Unis, de Dubaï & Co. Tout se fait par application. On utilise quasiment tout le temps une application pour gérer son loyer, pour gérer. C'est très démocratisé là-bas. Alors effectivement, de mon expérience personnelle, on retrouve beaucoup tout ce qui est numérique dans les villes, les mégalopoles, les métropoles comme notamment Doha où j'y étais. Effectivement, pour tout, vous l'avez déjà dit au début, tout ce qui est Blablacar, Deliveroo et autres, ce sont des applications qui sont couramment utilisées, même très très couramment utilisé, et aujourd'hui il y a de plus en plus d'applications pour la mise en relation, pour faciliter le contrôle de son budget, pour rentrer en contact avec certaines professions qui justement permettent de faciliter la vie des utilisateurs, et on retrouve ça de plus en plus souvent effectivement dans ces pays-là. Donc puisque dans ces pays on les retrouve et que c'est efficace, puisqu'on voit aujourd'hui que le numérique est en plein boom, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir utiliser ces outils-là partout, et notamment ici en Guadeloupe. Alors, quel que soit le type de bien également, vous pouvez, bien sûr, et ça l'avantage peut-être d'une application telle que la vôtre, on peut éventuellement, parce que certaines agences, c'est vrai, au vu de la complexité, encore une fois, de certains biens, ça a été votre cas d'ailleurs, parce que je crois que vous êtes propriétaire. C'est ça, je suis propriétaire effectivement d'un T7. D'un T7, ça veut dire 6 chambres. C'est ça. Ouais, et vous proposez, c'est quoi? C'est de la coloc? C'est de la colocation étudiante, effectivement, colocation étudiante juste à côté d'une faculté. Donc ça, c'est compliqué, ça veut dire qu'il faut faire plusieurs contrats, plusieurs baux à chaque personne qui réside dans le logement?
Exactement. Alors, il y a plusieurs fonctionnements possibles. Il y a effectivement un seul bail pour l'ensemble des locataires, mais ce qui rend très rigide en fait le fonctionnement de la colocation. Alors que dans mon cas, j'ai voulu justement mettre en place une colocation assez libre. Ah, la cool. Chaque locataire a son propre bail et responsable de son bail, de son. L'ennui, c'est que quand on va avoir une agence avec un bien comme le vôtre, où il faut gérer 6 contrats, ils sont pas tous réceptifs. C'est exactement cela. C'est vraiment la problématique que j'ai rencontrée à titre personnel et qui m'a amené à créer mon Agile. C'est qu'effectivement, au niveau du business model de cette colocation, c'était quelque chose de très intéressant, mais qui demandait énormément de ressources en temps et en énergie. Ou alors ceux qui acceptent sont finalement plutôt chers. Ils vous disent, ouais, mais attendez, il y a quasiment 6 contrats à gérer, bon, bah, ça fera tant. Voilà, effectivement. C'est cela. La contrepartie, c'est de passer par une agence. Ils sont effectivement contraints de réaliser toutes ces prestations, d'état des lieux et autres. Et ça représente un coût qui est non négligeable quand elles veulent bien prendre en gestion ce type de logement. Puisque généralement, ils sont adeptes du moindre effort. Un seul bail, moi je gère un seul logement et je n'ai pas forcément dans le même logement 6 locataires à gérer à titre individuel. Donc effectivement, ça pose un peu de problème parfois pour certaines agences. Je me mets à la place par exemple, mon cher Kevin, d'un point de vue pratique de vos locataires. Quand eux par contre ont besoin de faire des réclamations, des choses comme ça, ils peuvent passer par la plateforme ou ils sont obligés de passer par les personnes que vous avez envoyées? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une espèce d'échange de l'autre côté, que cette plateforme puisse servir de, je sais pas, je vais pas dire de médiateur, mais en tout cas de pouvoir éventuellement intervenir et se parler? Alors c'est très bien que vous en parliez, puisque ça fait partie de la version à venir de mon Agile, justement, qui est de permettre aux locataires de directement pouvoir indiquer les besoins, les travaux, les éléments à corriger au sein du logement, puisque ça fait partie également des remarques qui ont été faites par les propriétaires avec qui on a co-construit cette solution Mon Agile. C'est justement de pouvoir directement reprendre les informations, les travaux, les tâches à réaliser depuis le locataire qui utilise justement au quotidien le logement. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas, effectivement. C'est le propriétaire ou le gestionnaire de biens qui doit remonter les informations sur Mon Agile directement depuis son profil. Mais dans la version à venir justement de Mon Agile, il y aura directement une passerelle pour permettre aux locataires d'informer des besoins dans le logement. Est-ce que c'est vraiment la première du genre aujourd'hui, Kevin Rebry, cette application qui a pour but de déléguer un peu toutes ces tâches de gestion immobilière? Alors aujourd'hui, on retrouve beaucoup d'applications dans le domaine de la gestion locative. Mais ce sont les agences en général qui le proposent peut-être. Chaque agence a peut-être une appli, non? Alors, il y a certaines agences effectivement qui le proposent et il y a effectivement des entreprises comme la nôtre qui souhaitent aussi proposer un outil numérique à disposition de tous et qui ne sont pas forcément liés à une agence. On retrouve les deux actuellement. En revanche, beaucoup d'agences ou beaucoup d'entreprises comme concurrentes à la nôtre proposent la gestion de la partie administrative. Donc c'est vrai que c'est une partie très énergivore et contraignante pour l'ensemble des propriétaires, mais ça ne permet de résoudre qu'une partie du problème. Aujourd'hui, une grande partie, c'est vraiment comment je gère au quotidien les interventions physiques et énergivores dont j'ai besoin dans le logement. Et cette partie-là, malheureusement, on ne trouve pas en tout cas jusqu'à présent à ma connaissance, on ne trouve pas d'application permettant de résoudre ça de cette manière-là. Vous nous direz d'un point de vue pratique comment ça fonctionne, c'est-à-dire comment ceux et celles qui ont envie éventuellement d'y souscrire y vont? Est-ce qu'ils vont sur un site? Comment ils ajoutent leur logement? Comment ils sélectionnent les choses? Vous allez nous expliquer ça. Vous proposez aussi, Kevin Rebry, des conseils juridiques, parce que ça, c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours un avocat sous la main, et d'ailleurs les avocats ne sont pas toujours spécialisés en immobilier. C'est ça, c'est vrai. Aujourd'hui, le conseil juridique, notamment dans le domaine de l'immobilier, c'est quelque chose de très important, puisque les lois évoluent régulièrement. Il est compliqué de se maintenir informé. Et justement, on a travaillé sur la collaboration avec des juristes spécialisés dans le domaine de l'immobilier, pour pouvoir justement accompagner l'ensemble des gestionnaires de biens qui utilisent notre outil. Donc comme ça, ils pourront être directement à jour au niveau de leurs obligations grâce justement à l'intervention de ces juristes. Est-ce qu'on est obligé, parce que là ça fait partie aussi des petites inquiétudes de nos auditeurs, on l'imagine, sur ce type d'application, on est obligé de s'engager, dans ces cas-là, de rester avec vous mariés pendant 1 an, 2 ans, si on n'est pas content, comment on fait ?
Alors justement, c'est tout l'objectif de mon agile, c'est de gagner en flexibilité. C'est toujours le terme que j'utilise au niveau de ses prestations, mais également au niveau de l'engagement. Aujourd'hui, mon agile, on a la possibilité effectivement de souscrire, d'utiliser l'outil, mais on ne paie que les prestations dont on a besoin. Si on n'a pas besoin de mon agile aujourd'hui, l'outil peut très bien être passif et rester sur votre téléphone ou avoir votre compte activé sans aucune charge pour vous. Donc c'est vraiment conserver cet aspect liberté qui nous a porté en fait par rapport à cette solution-là, c'est de dire vous êtes libre d'utiliser l'outil, c'est votre assistant à la gestion, vous l'utilisez quand vous en avez besoin, vous ne l'utilisez pas quand vous n'en avez pas besoin. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on voit les choses. Comment vous faites au quotidien pour gérer cette appli vous, c'est chronophage, c'est tous les jours, vous êtes seul, vous avez des équipes un petit peu autour de vous aujourd'hui, Kevin ? Alors effectivement, l'environnement startup fait que au début dans ce type de projet, on est souvent seul ou avec des associés. Aujourd'hui, on est une petite équipe de 6, dont 3 associés avec lesquels je travaille. Et justement, on travaille au quotidien. C'est effectivement très énergivore, mais c'est un projet sur lequel on a vraiment misé parce qu'on y croit, on a confiance en le fait d'apporter des solutions concrètes à l'ensemble des gestionnaires. Donc effectivement, on s'y investit. Donc ça demande énormément de temps, énormément d'énergie, mais on y croit et c'est pour ça qu'on fait cette démarche de vulgarisation auprès du maximum de personnes sur notre outil et la plus-value qu'il peut apporter. Vous êtes jeune, Kevin, on l'a dit, 31 ans, c'est ça ? 31 ans. Voilà, donc vous avez lancé votre start-up avec d'autres associés qui sont tout aussi jeunes que vous, j'imagine ? Oui, c'est ça, c'est la même tranche d'âge. Ouais, c'est la même tranche d'âge, c'est l'ambiance jeune, ambiance start-up, ambiance nouvelle société, exactement. Un peu Internet numérique. Qui vous a aidé pour ça ? Est-ce qu'on vous a aidé d'ailleurs ? Alors effectivement, on a été accompagné par des structures, comme Initiative 95 que je remercie d'ailleurs, mais qui est une structure d'entrepreneurs en fait, qui accompagne justement, qui shortlist les projets, les jeunes projets comme les nôtres, et qui nous apporte tout ce qui est financier également, l'apport financier, mais également de l'accompagnement, du réseau et également de l'aide administrative qui justement nous aide à avancer un peu plus rapidement que si nous étions seuls. Alors ma chance, c'est que j'ai pu débuter, on va dire, le travail sur mon agile il y a 2018, ce qui m'a permis justement de me renseigner sur pas mal de choses et d'être plus ou moins au point. Mais c'est vrai que sans l'aide de certaines structures, il peut être compliqué de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Donc effectivement, c'est ce que je recommande au maximum, c'est d'être accompagné si c'est possible. En tout cas, beaucoup d'auditeurs vous écoutent et vont peut-être aussi pouvoir appeler, vous poser des questions dans quelques instants. 05 90 96 6000. Est-ce que cette crise, est-ce que cette pandémie, est-ce que cette Covid, cette pandémie Covid-19 a changé la donne pour vous en termes de facilité ou, à contrario, de difficulté ? Alors c'est assez paradoxal puisqu'on a constaté qu'avec justement la crise sanitaire, il y a eu beaucoup notamment les confinements, les gens n'ont pas pu se déplacer pour réaliser certaines prestations chez eux. Donc justement, ils ont fait appel à certaines agences en leur disant voilà, aujourd'hui, j'aimerais pouvoir faire telle et telle prestation sur mon logement que je gérais jusqu'à présent seul. Et les agences vont se retrouver pour certaines d'entre elles avec plus de demandes de gestion. Donc nous l'avons vu de manière assez positive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de ce type de prestations et la crise sanitaire a été plutôt dans le sens du numérique, en tout cas du boom du numérique. On le voit qu'aujourd'hui, il a fallu à certaines entreprises s'adapter justement à cette donne. Et il y a une transition donc numérique qui a dû se faire, qui a été un peu forcée justement à cause de cette crise sanitaire et qui, dans le cas des entreprises comme la nôtre, peut s'avérer vraiment intéressant. Comment vous sentez-vous ce marché de l'immobilier ? Parce qu'on dit que quand l'immobilier va, tout va. Est-ce que pour l'instant ça va ? Pour le moment, clairement, ça va. C'est-à-dire que l'immobilier est un domaine refuge.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait partie des besoins un peu primaires. On a besoin de se nourrir, on a besoin également de se loger. Ouais. Donc c'est vrai que sur ça, d'ailleurs c'est pour ça que c'est le secteur d'investissement préféré des Français. L'immobilier est vraiment une valeur sûre. Donc sur ça, bien qu'il y ait des fluctuations, on peut quand même être relativement serein. Après, effectivement, il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres. On parle du tourisme notamment, si on parle de la Guadeloupe, du cas de la Guadeloupe, effectivement, on peut être impacté par rapport à cette crise, mais dans l'ensemble, effectivement, il y a toujours possibilité de s'adapter et de s'orienter grâce à l'immobilier. Alors là, on parle d'état des lieux, de conseils juridiques, on l'a dit, de diagnostic, d'encombrant, de ménage, de travaux, même de remplacement d'immobilier. Si j'ai un logement et que je n'ai pas encore de locataire, est-ce que je peux faire appel à votre application ou pas encore du coup ? Alors pas encore, effectivement, pas encore. Aujourd'hui, nous sommes, comme je l'ai dit, créés en 2018, donc nous procédons par étapes. Aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est vraiment de pouvoir réaliser des prestations à la carte pour l'ensemble des gestionnaires. Donc c'est quelqu'un qui a déjà un logement, avec déjà un locataire et qui n'a pas envie par contre de s'embêter avec tout ce qu'on a dit, du diagnostic en passant par l'état des lieux, des travaux en passant par les petits problèmes du quotidien. Bref, c'est à vous qu'on confie ça. C'est exactement cela. Aujourd'hui, la charge d'identifier le locataire, c'est vraiment au gestionnaire de le faire. En revanche, tout ce qui peut être lié aux visites d'appartements, s'il souhaite quelqu'un pour faire des visites à sa place, les états de lieux ou autres, nous pouvons nous en charger pour lui en fonction de son propre planning et de ses envies. Donc c'est vraiment là où aujourd'hui nous avons notre plus-value sur lequel nous nous concentrons. Mais effectivement, le fait de pouvoir proposer plus tard justement d'accompagner dans la recherche du locataire peut être une éventualité que l'on envisage. Kevin, comment vous voyez les agences d'une manière générale, comme un concurrent déloyal ou quel est un petit peu le retour des agences ? Alors au contraire, justement, les agences avec lesquelles nous travaillons, où nous souhaitons travailler, c'est plutôt justement apporter un outil complémentaire à ce qu'ils utilisent, ils exploitent déjà, puisque comme je l'ai déjà dit, une vision particulière comme professionnelle. L'intérêt en fait de Mon Agile, c'est vraiment d'apporter ces artisans entrepreneurs et de les mettre à disposition donc des différents gestionnaires. En fait, c'est un soulagement pour les gestionnaires. Ça permet justement d'aller plus vite et pour le coup, vous êtes un peu la solution. Un gain de temps important, qu'ils comprennent, qu'ils voient, puisqu'ils sont confrontés justement à cela, justement d'avoir des artisans qui sont réactifs, qui peuvent justement répondre à un besoin selon leurs propres attentes. Moi, je sais que demain j'ai besoin de telles prestations. Le temps d'identifier le bon interlocuteur, qu'il puisse être disponible au moment où moi j'en ai besoin, etc. Ce sont des choses qu'ils ont du mal à mettre. Parce que c'est un vrai souci. C'est vrai que quand on a un locataire qui nous appelle plusieurs fois parce qu'il nous a demandé de faire telle ou telle chose, nous on n'a pas le temps, on a appelé quelqu'un, une agence, mais finalement cette agence-là, elle-même, elle est débordée, elle nous dit la semaine prochaine. Pendant ce temps, ce même locataire nous rappelle en nous disant qu'il a encore des problèmes, qu'on n'est pas sérieux. C'est vrai que c'est... Voilà. Là, on a l'assurance. Vous avez quand même un devoir de résultat ? Alors aujourd'hui, non. Aujourd'hui, nous mettons, comme c'est de la mise en relation. Oui. Nous ne sommes pas une agence immobilière. Notre force, c'est le réseau. C'est-à-dire que plus nous avons d'artisans entrepreneurs avec nous, justement, plus il y a de possibilités que l'ensemble des prestations soient réalisées. Mais clairement, ça veut dire, Kevin, que si j'ai un souci avec une des personnes que j'ai trouvées sur votre plateforme, comment je fais après ? Alors aujourd'hui, dès qu'il y a un souci sur une transaction ou en tout cas une demande d'intervention, nous avons directement depuis l'application mobile ou web un module qui permet de stopper en gros la transaction et directement de gérer au cas par cas pour nous équipe dirigeante, justement pouvoir gérer ce souci-là. Avec un possible remboursement d'un côté comme de l'autre, quoi. Il y a deux choses qui sont en place. Effectivement, le remboursement, ça va de soi, mais surtout la résolution du problème. Comme je l'ai déjà dit, ce qui nous importe, c'est vraiment que le client soit satisfait.
mais également que nos partenaires le soient également. Donc c'est vraiment notre priorité. Donc pour ça, nous avons mis en place un système de notation bilatérale en fait des utilisateurs de Monagit. Donc le gestionnaire note la prestation, mais également le prestataire note les caractéristiques que lui a fourni justement le gestionnaire, ce qui nous permet derrière de corréler, on va dire, les deux points de vue et de pouvoir faire jouer le rôle de médiateur par rapport à la prestation qui a été effectuée. Dans le cas où justement le problème viendrait de l'artisan qui a mal réalisé la prestation ou autre, nous avons des artisans premium avec lesquels nous travaillons qui sont engagés pour pouvoir justement résoudre ce problème qui a pu se produire avec cet artisan-là. Donc nous garantissons justement de toujours pouvoir résoudre les problématiques rencontrées par les gestionnaires de biens, puisqu'on veut maintenir ce degré de confiance-là en mettant justement en place le système d'artisans premium qui résoudront les différents problèmes rencontrés par nos gestionnaires. À propos de problèmes, quels sont les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui au niveau de l'application? Quelles sont vos difficultés au quotidien? Alors, difficultés inhérentes, j'imagine, au lancement d'une société, de start-up, mais du reste? Alors aujourd'hui, nous sommes en phase de pré-commercialisation donc de notre outil dans les trois départements de lancement, donc la Guadeloupe, l'île-et-Vilaine et le Val d'Oise. Effectivement, aujourd'hui, c'est notre travail au quotidien de pouvoir faire du démarchage, de pouvoir contacter les différentes entreprises entrepreneurs partenaires comme agences immobilières ou notaires et autres, afin justement de leur faire connaître cette nouvelle solution innovante et justement de les convaincre de l'utilité pour eux, de ce gain de temps, de ce gain de flexibilité que l'on offre. Donc ça fait partie de nos tâches, on va dire, au quotidien. C'est vraiment cet aspect de démarchage, vulgarisation de la solution et démonstration également, puisqu'il n'y a pas mieux que de montrer concrètement l'outil, comment il fonctionne pour pouvoir convaincre les différentes personnes. Kevin Rebris, c'est vraiment partie de notre tâche. Restez avec nous. On va demander à nos auditeurs d'intervenir et de vous poser des questions s'ils en ont au 05 90 96 6000. À tout de suite. J'aime, c'est la vie. Yélélé, yélélé, yélélé. Oui, si tu veux, mais un peu bruyant à mon goût. Écoute, clin d'œil à la vie, Rio. On se donne 2 minutes pour parler santé, nature, environnement. Je vais à la rencontre de ceux qui peuvent nous apporter des explications sur ces sujets. Santé, nature, environnement. J'ai retenu l'essentiel, je pense. Et je vois que t'es un bon élève. C'est bien, Rio. Clin d'œil à la vie. 2 minutes pour saisir l'essentiel. Tous les jours, 6h35, 9h10. Sur la première. L'info sur la première, c'est dès 5h. Bonjour à tous. Gilbert Pinsmaille. Depuis plusieurs jours, l'information qui interpelle et qui convoque les agents du centre pénitentiaire. 5h, 6h, 7h. La Guadeloupe est donc toujours sous la menace de ce phénomène météo. On peut craindre fortement que la situation ne se dégrade de nouveau. Du lundi au vendredi, 5h, 6h et 7h, soyez à l'heure de l'info avec Gilbert Pinsmaille. On les utilise sans savoir d'où elles viennent. Elles sortent pour la plupart d'entre elles de la nuit des temps. Les chiens ne font pas les chats. Wow. Des expressions dépiautées et réassaisonnées dans Comme on dit toujours avec Marie-Paul du lundi au vendredi. Topé sur le système. Oh, j'ai les nerfs. Dans Comme on dit toujours, les expressions d'hier ou d'aujourd'hui n'auront plus aucun secret pour vous. Comme on dit toujours sur Guadeloupe la première. Jordan Rizzi de 9h à 11h dans Service Première. Voilà un jeune Guadeloupéen, vous pouvez éventuellement discuter avec lui, lui poser des questions, peut-être même le féliciter, ce jeune Marie Galanté de 31 ans qui a lancé une application qui permet véritablement de gérer un ensemble de tâches de gestion immobilière, déléguer un état des lieux, de faire le ménage ou toute autre tâche dans vos biens. Et vous rajoutez, j'imagine, encore des choses au fur et à mesure, Kevin Rebris. C'est ça. Comme nous construisons cette solution avec nos clients comme nos partenaires, au fur et à mesure, justement, nous pouvons inclure de nouvelles prestations lorsque nos clients nous les demandent, et également les artisans partenaires. Donc, nous évoluons avec nos clients, avec nos utilisateurs. Alors, si quelqu'un a envie là maintenant de se lancer, comment ça fonctionne? Il doit aller sur votre site, il vous envoie des photos de son bien, il vous envoie des éléments complémentaires. Vous avez besoin de quoi? Des papiers aussi peut-être de la maison, c'est-à-dire le titre de propriété ou de location. Enfin, comment ça marche?
Alors aujourd'hui, c'est très simple, c'est vraiment aller sur notre site internet, donc www.monagile.fr, donc monagil.fr, sur lequel vous avez la possibilité justement de vous inscrire. Et d'être directement connecté par la suite sur votre profil que vous pouvez personnaliser en y intégrant vos informations personnelles et également vos logements. Vos logements. Et vous pouvez indiquer la photo, les caractéristiques du bien et ajouter une pièce jointe, justement, le justificatif de soit de copropriété ou le mandat de gestion, en tout cas tout document certifiant que vous êtes en droit de pouvoir gérer, demander une demande pour ce logement-là. Et avec ce profil complété, vous pourrez directement demander des prestations de manière très caractérisée et spécifique depuis votre profil. C'est vraiment simple, en quelques clics, vous accédez à l'utilisation de l'outil. Alors, on m'a toujours dit, ou en tout cas en règle générale, que pour attirer le chaland, les applications étaient souvent gratuites. Votre application, elle est gratuite ou pas ? Alors aujourd'hui, l'application effectivement est gratuite pour justement permettre aux différents utilisateurs de le tester. Donc nous avons actuellement la possibilité en tant qu'utilisateur de tester l'outil en vous rendant sur notre site internet. Donc voilà, et je peux, comme on dit, télécharger cette application directement aussi sur le mobile ? Alors, c'est ça. Aujourd'hui, nous avons une application web directement sur votre ordinateur portable. Vous pouvez le télécharger la version mobile qui vous permet encore de gagner plus de facilité, de flexibilité directement depuis votre téléphone sur les applications Android et Apple, et Apple Store. Pardon. Alors, ne nous donnez pas les prix parce qu'on n'est pas là pour ça. Pour le coup, en revanche, je vois marqué sur votre page qu'il y a des abonnements. À quoi ça correspond du coup si vous m'avez dit que c'est gratuit ? Alors justement, aujourd'hui, nous avons une offre qui permet justement de tester l'outil. Mais effectivement, par rapport à notre business model classique, nous avons un abonnement par logement qui permet en fait d'avoir des accès illimités en fait à un ensemble de prestations sur l'outil. Donc par logement, donc on a la possibilité de demander autant de fois qu'on souhaite des interventions spécifiées sur son logement. Kevin Rebris, c'est quoi votre rêve là pour cette année qui arrive 2021 ? Alors, je ne vais pas forcément rêver très très grand, plutôt réaliste, c'est plutôt lié à mon tempérament, mais clairement de pouvoir au moins communiquer le plus massivement possible sur Monagile et adapter justement cette solution à l'ensemble des utilisateurs. Donc aujourd'hui, pour cette année, ça serait vraiment de pouvoir vraiment co-construire l'outil avec les différents acteurs de l'immobilier afin de permettre à Monagile vraiment de prendre sa place de solutions alternatives justement au niveau de la gestion locative. Bon, et on imagine également que vous allez développer cela particulièrement aussi parce que vous êtes Marie-Galantais, vous l'avez dit. Les gens aussi à Marie-Galante, on l'a entendu avec un de nos auditeurs, Nazaire, qui veut vendre un terrain, mais qui peut aussi en louer, en tout cas louer des biens. On imagine qu'il y a pardonnez-moi, une espèce de parfois double insularité pour la Désirade, pour Marie-Galante, pour les Saintes. C'est le genre d'application qui révolutionne et qui sauve aussi quand on n'est pas forcément sur place et qu'on a un bien dans ces îles-là, là aussi, c'est une vraie solution. Totalement. Effectivement, le fait de pouvoir déléguer à distance, c'est une vraie solution pour les personnes qui ont pu investir sur des îles comme Marie-Galante ou la Désirade ou même en Guadeloupe et qui y résident ailleurs. Parce que là, vous avez du monde en France hexagonale, on imagine, puisque vous êtes à Rennes, c'est ça ? Non, nous sommes basés dans le Val d'Oise. Franconville, voilà, c'est ça. Et du coup, vous avez donc des experts qui sont en tout cas des experts, des partenaires qui sont là-bas. Vous avez des partenaires aussi en Guadeloupe, puisque vous lancez l'application. On peut l'utiliser en Guadeloupe, en Martinique ? Alors aujourd'hui, nous pouvons l'utiliser en Guadeloupe dans les 3 départements de lancement. Donc comme je disais, Guadeloupe, Ille-et-Vilaine et 95, donc Val d'Oise. Ouais. Ce sont les départements où nous disposons déjà d'artisans, puisque nous avons une cinquantaine d'artisans répartis sur ces trois départements qui pourront justement répondre aux différentes sollicitations des gestionnaires de biens qui le souhaiteraient. Donc nous avons une méthodologie de développement qui est par département, en tout cas dans cette première phase de lancement de
autres projets, afin justement de pouvoir garantir les prestataires avec qui nous travaillons, puisqu'on comprend que ça demande un travail quand même assez pointu et rigoureux de pouvoir identifier les partenaires qui vont pouvoir réaliser ces tâches-là. Et nous avons. Ça veut dire que vous êtes parti quand même aussi avec votre baluchon à la rencontre des partenaires, Exactement. Nous avons démarré justement par ça, d'identifier les partenaires avec lesquels nous allons pouvoir travailler. Donc en Guadeloupe, j'ai fait cette démarche à titre personnel parce que je suis d'ici, mais on procède exactement de la même manière pour les autres départements afin vraiment de garantir les prestataires avec lesquels nous avons travaillé. Je vous ai parlé de Marie-Galante. Je connais la force des Marie-Galantais, leur soutien, l'union des Marie-Galantais. Est-ce que demain, pareil, vous allez prendre votre petit sac et vous diriger dans tout Marie-Galante pour aller voir, on l'imagine, de nouveaux partenaires pour ceux et celles qui, à Marie-Galante, veulent utiliser cette application, qui ne le peuvent pas encore aujourd'hui, hein. Alors c'est assez drôle puisque je suis actuellement à Marie-Galante quand je vous parle, où justement je fais ce travail de communication envers les Marie-Galantais. Donc très clairement, vous tombez à point nommé. C'est vraiment actuellement ce que je fais actuellement. Bon, en tout cas, bon courage à vous. Comment on peut vous aider, Kevin ? Écoutez, déjà en communiquant autour de vous sur cette nouvelle solution qui se veut innovante justement et donc pour l'ensemble des Guadeloupéens, qu'ils soient artisans, s'ils souhaitent justement pouvoir proposer leurs compétences sur notre outil, qu'on soit gestionnaire de biens et qu'on ait des logements à gérer ici ou en France métropolitaine. Alors là, vous avez de la chance parce que personne n'a appelé, hein. Ça veut dire qu'on a été efficient, qu'on a tout dit. D'habitude, Non mais c'est vrai, d'habitude on a toujours quelques appels, la 05 90 96 6000. Je vous laisse une dernière chance éventuellement de poser vos questions avec Kevin Rubris avant que je ne le libère. Vous êtes en Guadeloupe pour combien de temps encore, Kevin, du coup ? Je suis en Guadeloupe jusqu'au 11 février pour justement finaliser toute cette partie rencontre et démarchage avec des différents utilisateurs de mon âge. Voilà, et là pour l'instant vous êtes en détente à Marie-Galante. En détente, boulot. Oui, c'est assez dans le boulot, puisque bien qu'il y ait la famille, on a quand même cette obligation de faire le maximum afin de faire connaître l'outil. En tout cas, bravo, belle initiative. Est-ce que vous avez du monde avant qu'on se quitte à remercier ? Alors effectivement, je remercie déjà ma famille, sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Également les partenaires de mon agile, les partenaires de première heure. Donc j'ai parlé du CD95, j'ai parlé justement de la turbine, l'incubateur dans lequel nous travaillons actuellement. Je remercie également mes associés avec qui je travaille depuis quelques temps et sur lesquels on est vraiment soudés par rapport à ce projet. Et clairement, voilà, je tiens à remercier également les Guadeloupéens qui m'ont accompagné depuis mon arrivée. Ça fait maintenant 2 ou 3 semaines que je suis ici, où j'ai pu justement présenter l'outil, un peu vulgariser cette nouvelle solution. Alors on va voir d'ailleurs, puisqu'on a du coup, j'ai parlé un peu trop vite, il y a quelques appels. C'est bien, les auditeurs se réveillent toujours en fin d'émission. 05 90 96 6000. Peut-être qu'eux aussi vont vous remercier, ou en tout cas vous transmettre des messages, ou même vous poser des questions. Premier appel. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, votre prénom ? Oui, Annelise. Bonjour Annelise. Oui, en fait, je trouve ça très intéressant. Oui. Mais les coordonnées, en fait, il a donné l'application en fait à télécharger. Donc j'ai pas eu le temps de noter, donc c'est pour ça. Ah bah allez-y, demandez-lui, il est là. Et puis éventuellement avoir ses coordonnées, bien sûr, pour le rencontrer. Kevin. Alors effectivement, je donne donc sur le site internet, donc c'est monagile, donc monagil.fr. Vous avez également l'adresse mail générique de notre société, donc contact@monagil.fr également. À titre personnel, je prends tout l'ensemble des rendez-vous directement par email. Donc n'hésitez pas à m'envoyer justement à contact@monagil.fr de demande d'informations ou de rencontres. Il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de vous présenter l'outil. Donc voilà, n'hésitez clairement pas à me dire ces coordonnées. Annelise, vous êtes locataire, propriétaire ? Propriétaire. Propriétaire. Et c'est galère, ces histoires de gestion locative ?
Ah oui, c'est galère. Donc j'ai deux biens à vendre. Ouais. Donc c'est pour un petit peu débroussailler tout ça et en métropole et en Guadeloupe. Ouais. Donc c'est pour. Et au quotidien, comment vous faites pour gérer les encombrants, le ménage, les états des lieux, les travaux, les diagnostics? Comment vous faites? C'est vous toute seule ou vous faites appel à un Je fais personnellement. Hein. Ouais. Je demande l'aide de quelques personnes, même de la famille, même tout. Hein. Donc. Ouais. Et ça, c'est du temps, et c'est de la fatigue, et c'est de l'énergie. Du temps, de l'énergie, voilà. Hein. Et puis, il faut gérer tout ça sur de l'année, et puis même la gestion financière aussi. Mais hein. c'est ça. Ouais. Donc, voilà. Ouais, donc ça arrive à point nommé. Vous saviez qu'il y avait ce type d'application qui avait cours, où on pouvait déléguer? Je découvre, comme aujourd'hui, je travaille pas ce matin, donc je découvre par la radio... Que ça existe. Peut-être une bonne nouvelle, en tout cas, pour les utilisateurs. Merci Annelise de votre appel. Et vous avez vu, c'est un jeune Guadeloupéen. Oui, tout à fait. Donc, je félicite vraiment. Il y a beaucoup de choses qui voient le jour avec des jeunes et ça, c'est vraiment formidable. Hein. Donc, je leur souhaite votre continuation et que ça se poursuit dans le bon sens. Et beaucoup de courage aussi, hein, parce que je pense qu'il faut du courage pour persévérer dans toutes ces bonnes résolutions. Donc, absolument. Et continuer dans une période qui est quand même pas simple. Hein. On est dans pleine pandémie. C'est pas rien hein, de lancer une activité comme ça dans ce contexte-là et de la maintenir. Bon, il faut le prendre du bon côté. Hein. Ouais. Donc, je pense que la pandémie donne des choses négatives, mais aussi de bonnes choses. Hein. Absolument. Donc, il faut prendre les choses de bon côté, c'est tout. Absolument, Annelise. Merci en tout cas de votre appel. Merci. Allez, bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, vous l'avez vu quand même aussi, hein, il y a des gens qui vont vendre leurs biens. Est-ce qu'à un moment donné, Monagile ne va pas songer alors, vous n'êtes pas notaire, vous n'êtes pas une agence, on l'a dit non plus, immobilière pure et dure, mais est-ce que vous allez à un moment donné proposer des services comme ça je sais pas, de mise en relation là aussi pour de la vente? Alors, est-ce qu'on y songe? Cette question, alors, il y a énormément de ramifications possibles. Et voilà. Avec Monagile, on pense à énormément de choses. Peut-être prématuré, peut-être de s'avancer. Parce que pardonnez-moi, quand on veut vendre un bien aussi, pareil, il y a des diagnostics à faire, il y a des choses comme ça. Ça peut aussi passer par votre plateforme. Ah, bien sûr, aujourd'hui c'est déjà le cas. Nous proposons des diagnostics immobiliers sur notre outil. Nous avons également des prestations d'estimation de valeur de biens. De ménage aussi, de mise en valeur. Quand on veut vendre son bien, il faut il y ait un travail de réflexion. Exactement, il y a énormément de tâches à réaliser justement lorsqu'on souhaite vendre son bien et on peut retrouver ces prestations-là sur Monagile. Et encore une fois, hein, clairement, l'idée de co-construire notre solution avec l'ensemble des utilisateurs va nous permettre d'adapter le plus fidèlement l'offre de Monagile au marché. On vous souhaite le meilleur. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, Kevin Rubris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis je vous laisse le dernier mot de la fin. Profitez-en. Merci beaucoup. Écoutez, je remercie déjà beaucoup la première de pouvoir justement m'exprimer aujourd'hui. J'en profite à nouveau pour vous inviter à vous rendre sur notre site vitrine, donc www.monagile.fr, où vous retrouverez l'ensemble des informations concernant notre projet. Et n'hésitez pas justement à vous inscrire, à découvrir l'outil, à télécharger l'application, donc Monagile, MONAGIL, sur les différents stores. Et à découvrir cette solution innovante 100% Guadeloupe. Merci jeune homme et bravo en tout cas à vous et bon courage et puis bon séjour dans votre île. Merci.